Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Claude Tricot. On est sur le vlog numéro 19 déjà. Wow, ça avance vite quand on le fait aux 2 semaines quand même. Re-bienvenue à tout le monde qui vient chaque fois me dire bonjour. Bienvenue aux nouvelles personnes. Ma chaîne commence à avoir beaucoup de gens abonnés et je suis très excitée de voir que le chiffre se rapproche du 3000 personnes. C'est excitant parce qu'en fait, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, oui, je fais des podcasts, des vlogs, mais je fais aussi beaucoup de tutoriels et donc mon but étant de offrir plein de matériel gratuit d'enseignement. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir beaucoup d'abonnés parce que c'est pas parce que j'aime ça qu'il y ait beaucoup de monde qui m'entende parler, mais plutôt que j'aime le fait que ma chaîne Tranquillement Pas Vite devienne une référence pour les gens qui veulent apprendre des nouvelles techniques. J'adore enseigner. J'adore quand vous me dites que vous avez appris quelque chose. J'adore quand vous me montrez des projets que vous avez créés à partir de certaines de mes vidéos. Vraiment, c'est quelque chose qui me fait très chaud au cœur. Donc, ceci étant dit, embarquons sur le vlog. J'ai changé un peu mon angle de caméra pour qu'on puisse voir ce merveilleux cube ici, on va en parler tantôt dans les acquisitions. Mais avant de commencer, parlant d'acquisition, je vais en parler tout de suite parce que sinon je vais peut-être oublier plus tard et je ne veux pas oublier. En collaboration avec Émilie des Dompteuses de fil et Marina de Tricoter Serré, qui sont 2 podcasts extraordinaires. Allez les voir. Il y a Marina et Geneviève qui font Tricoter Serré et il y a Émilie et Julie qui font les Dompteuses de fil. J'adore les écouter. Émilie et Marina et moi, on a comme fait des petites folies dans ce style-là, là-bas. Puis on a décidé, en parlant des petites folies qu'on a faites pendant la COVID, pendant la pandémie, qu'on voudrait démarrer un CAL, donc un knit-along, un tri collectif, un moment où on tricote des choses sous un thème, tout le monde ensemble. Et notre tri collectif, notre CAL s'appelle le CAL Achat 2020, donc CAL Achat 2020, je vais l'écrire tout le détail ici. Ça va être le hashtag du CAL. Et comme vous l'entendez, évidemment, CAL Achat 2020, c'est parce que pendant toute cette période surtout de pandémie, il y en a plusieurs qui se sont laissés aller un petit peu et dont le stash a fait... Ouais. Fait que là, tous ces achats-là qu'on a fait entre janvier 2020 et juillet 2020. Le but, c'est de tricoter nos achats. C'est pas fou, hein? Donc, on va faire un cal qui démarre maintenant et qui se poursuit jusqu'à la fin décembre. Donc, on a jusqu'à la fin de 2020 pour tricoter le début de 2020. Pas super? Est-ce que vous pensez que vous avez acheté plus de laine que ce qui se tricote en la moitié d'un an ou non? Ça, c'est la question. Je m'empêcherai pas nécessairement d'acheter plus dans le restant de l'année, mais j'ai définitivement fait une bonne quantité d'achats, encouragée par le fait d'être à la maison et de me tourner les pouces. Et donc, j'ai en masse de choses à tricoter. Fait que sur Instagram, hashtag cal achat avec un S 2020, ça va nous rejoindre, évidemment, moi, Marina, Émilie, qui vont toutes participer ou qui sont les gens qui ont démarré ce cal. Et sur ma page Ravelry, mon groupe Ravelry Claude Tricot avec un S, il y aura aussi un fil de discussion pour les WIP, les Work in Progress, les en cours, et un fil de discussion pour les projets finis. Et on a décidé, comme le but de ce cal, c'est de descendre la quantité laineuse non tricotée dans notre stash, que les prix associés au cal ne seraient pas laineux. Donc, ça peut être relié au tricot, bien sûr, mais ça ne sera pas de la laine parce qu'on en a. C'est ça le but de ce cal, c'est qu'on tricote la laine qu'on a, donc ça veut dire qu'on en a. Fait que c'est bien excitant, c'est très rassembleur, je trouve. Ça nous encourage à tricoter ce qu'on a acheté parce que c'est bien beau d'acheter de la laine puis de la regarder, mais de la tricoter, c'est encore mieux. Donc voilà, je vous encourage à participer. Il n'y a pas plus de règlements que ça. Je dirais projet commencé à partir du 1er août.
qui va jusqu'au mois de décembre. On va en discuter, on va hashtaguer, on va être heureux de se montrer c'est quoi nos achats du début de 2020. Puis ça, c'est pas quelque chose qui nécessairement encourage l'achat. Au contraire, c'est quelque chose qui encourage l'achat qu'on utilise, pas l'achat qui reste dans un fond de garde-robe. You know. OK. Aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de petits progrès sur bien des affaires. Le progrès le plus évident, c'est celui que je porte. J'ai décidé de le porter parce que je suis vraiment contente. Je l'ai fini avant-hier. Puis hier, quand il a fini de bloquer au gros soleil, il s'est mis à faire frais. Genre 20 degrés Celsius dehors. Fait que j'ai pu le porter directement quand il a eu fini de bloquer. D'ailleurs, je n'ai même pas rentré tous les fils, mais je les ai rentrés à l'intérieur de mes manches. Donc, c'est le magnifique, merveilleux, extraordinaire poète sweater de Sari Nordlund. Et il a l'air de ça. Le coloris, écoutez, là, le coloris, c'est un coloris de Urso. Évidemment, c'est de la Urso nue. C'est le coloris miel, mais c'est le miel one of a kind. Donc, ce n'est pas un coloris que vous allez retrouver de cette façon-là exactement. Le coloris miel existe, mais celui-là, probablement, qui a été fait un petit peu différemment, et donc, elle l'a vendu comme un one of a kind. J'ai alterné mes écheveaux tout le long. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup de... le dos est comme le devant, hein? On peut voir qu'il y a beaucoup de variations dans les écheveaux, ce qui fait que je devais absolument alterner, parce que si j'avais changé de balle, j'aurais changé de balle, mettons, ici, là, ben ça se serait vu. Là, je vous avais pas vu le haut de mon corps parce que j'ai pas beaucoup de profondeur dans ma caméra, mais le corps se finit par juste un pouce de côte. Il y a un pouce de côte aussi au haut du corps. Puis en fait, je tricotais puis j'avais mal lu les instructions. Le patron, normalement, je pense que les diminutions finissent avant le coude, et tout ça, normalement, c'est du ribbing. Et même que, je pense qu'elle le fait plus long, puis dans son patron, elle dit que tu peux le replier et le taquer avec un petit bout de laine. Donc, le garder permanent, replié. Mais sincèrement, quand j'étais rendue ici, puis j'ai réalisé que j'avais fait trop long de jersey, puis que j'avais fait j'ai même fait 2 diminutions de plus dans les bras, ça me tentait pas. Ça me tentait pas de revenir, puis je me suis dit finalement, les côtes comme ça, à partir de passer le coude, moi, ça me convient très bien. Et ça me fait des belles manches vraiment bien ajustées, puisque j'ai fait 2 sets de diminution de plus. Donc, j'ai diminué 4 mailles de plus que ce que le patron demande. J'ai fait la taille small. C'est une taille qui a quand même pas mal d'aisance, ce que j'aime pour le corps, mais j'aime que, tu sais, l'aisance pour le corps est existante, mais les manches sont bien ajustées. Là, ça, c'est, tu vois, le bas de mon... C'est pas ajusté au niveau de l'aisselle, c'est un peu plus bas que ça commence, mais après ça, ça vient vraiment se resserrer au niveau du bras. Je m'excuse pour la couleur qui... Il est plus tard que l'heure à laquelle je fais mes vlogs d'habitude. La lumière est un peu différente. Oh well. Lumière naturelle, ça veut dire qu'on gère comme on peut. Donc, pour vous montrer, comme j'ai alterné du début jusqu'à la fin, comme je disais la dernière fois, j'ai alterné plusieurs écheveaux. Ce qui me donne que finalement, il me reste juste ça. Pas juste ça. Il me reste 115 grammes très exactement de Urso, c'est-à-dire que j'aurais pu utiliser juste 2 balles. J'aurais pu juste alterner ces 2 balles-là tout du long. Le problème, c'est que j'aurais pas pu savoir avant de commencer que j'aurais pu utiliser juste 2 balles. Je pensais que j'allais utiliser un petit peu de la 3e. Puis dans ce cas-là, si j'avais juste tricoté en alternant 2 balles, sans mettre l'autre en balle, j'aurais pu me retrouver avec un problème où éventuellement il aurait fallu que je switch pour la 3e balle, puis là ça aurait eu l'air bizarre. Donc j'ai alterné les 3. Ça me fait full de restant. Soit que, une de mes options, c'est que je vais la doubler. Là, j'ai les enfants qui rentrent dans la maison, by the way, fait que vous allez probablement entendre
des enfants. Ce que je vais probablement faire, c'est utiliser ce chandail que je suis en train de toujours détricoter, que j'ai pas fini non plus. Je pense que ce que je vais faire, c'est faire une tuque, soit probablement une tuque de Jean-Philippe Clich. Il y a à peu près 3-4 tuques qui sont fingering doublées avec un moire. Puis je les trouve vraiment toutes super belles. Fait que je pense que je vais sûrement faire une tuque comme ça. Ou peut-être même une... j'aurais peut-être assez de laine pour en faire deux en fait. Mais c'est toutes dans la même couleur. Fait que je vais peut-être me tanner de tricoter le coloris. Mais si je me tanne pas, puis ça fait des beaux cadeaux, je pourrais aussi faire la tuque Kobuk de Caitlin Hunter, qui est aussi normalement du DK avec un fingering. Du DK avec un mohair, mais que je pourrais facilement faire la nuit doublée avec du mohair. C'est ça mes options. Oui? Hello? Ma porte est ouverte, il n'y a personne qui me répond. Aussi, une autre option, c'est si quelqu'un a de la nuit de Urso d'une autre couleur puis qui a envie d'échanger une quantité. Ça pourrait être la moitié d'une balle contre la moitié d'une balle. Ça pourrait être le fun. Comme ça, je pourrais faire des dégradés parce qu'il m'en reste quand même d'autres couleurs aussi de Urso nus. Je sais pas. Oh. Écoute, quand j'ai des restants, m'a trouvé une solution pour parce que c'est absolument certain que je tricote la nue en entier. C'est tellement une belle laine. Puis comme je l'ai dit, ça s'est bloqué d'une façon magnifique. Tous les beaux petits eyelets ici se sont ouverts. Tout s'est placé. C'est superbe. J'adore ce chandail. J'adore le fit. J'adore la laine. J'adore tout. Comme je l'ai expliqué un peu la dernière fois, c'est quand même un tricot relativement, comment dire, demandant un peu de concentration. Donc, une fois que le motif est terminé puis tu fais les manches, fou, là tu fly parce que, évidemment, tu t'es bien concentré pour faire tout ça. J'ai fait les manches avec le Helix Knitting qui fait qu'on ne voit nulle part où j'ai changé de laine et c'est juste la méthode. Parce que sur le corps, j'ai pas eu le choix que de cacher mon changement de laine. C'est sur ce côté, c'est sur le côté là, dans le raglan, mais je sais pas de quel côté je l'ai fait. Je pense que c'était celui-là. Puis après ça, sur le côté, ouais, je pense que c'est ici, c'est pour ça que ça tire un tout petit peu. Il faudrait que je le rebloque de façon un petit peu plus agressive, là, mais j'ai caché le changement de balle dans le motif à l'endroit de la charte qui faisait le plus de sens parce que la charte, elle a beaucoup de diminutions. Puis quand tu fais des diminutions puis tu changes de balle, en tout cas, il y a des situations où ça bougerait, tandis que j'ai gardé ça sur le début, la première maille de la charte qui ne bouge jamais. Et donc, voilà, ça fait bien l'affaire. Je me dérange semi avec mes bouts d'oreilles aujourd'hui. Je porte rarement des bijoux. Je porte des bouts d'oreilles, puis je le sens. C'est pas que ça me dérange, mais je suis consciente que je porte des bouts d'oreilles. Je les aime, je les adore, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas porté. J'en portais surtout quand je sortais danser avant, puis je sors plus danser. Ok, fait que c'est mon seul objet fini. That's it, that's all. Mais quel objet fini, on s'entend. C'est un méga succès. Je suis très heureuse. Et donc, le reste, c'est des en cours. Et comme j'ai dit, j'ai fait beaucoup de travail. J'ai fait des petits bouts de travail sur chaque encours. Il y en a un que je peux malheureusement pas vous montrer parce que c'est un projet inconnu de tous et chacun qui va sortir éventuellement. Alors, je ne vous parlerai malheureusement pas de celui-là, mais je vais vous parler de mes autres. Donc, commençons par le demi objet fini qui est d'une cuteness pas d'allure. Je vais le mettre sur un bloqueur. Alors, ce sont les Into the Woods de Melody Hoffman. Melody Hoffman, excusez-moi, je connais une fille qui s'appelle Hoffberg, fait que j'ai tendance à pouvoir dire Hoffberg, mais c'est Hoffman. Melody Hoffman, qui, ce patron est trop mignon. Vous voyez les petits arbres sur le patron. C'est des top-down, donc commencer par le top, des côtes 1-1, le motif d'arbre. Ensuite, c'est un heel flap and gusset avec un petit détail de
point mousse sur le côté. Je sais pas si c'est mon préféré. Il y a plein de gens qui adorent ce petit détail-là. Moi, je trouve que des fois, c'est un peu dérangeant pour l'œil. Mais bon, j'ai suivi le patron à la lettre, donc je l'ai fait comme recommandé. Mais je pense pas que dans un patron, dans un bas vanille, je le ferais comme ça. Je trouve que c'est trop... ça attire trop l'œil. En tout cas, c'est mon opinion, hein, c'est pas un gros problème. Puis avec une pointe arrondie, là. Je pense que la pointe, j'ai changé le ratio de diminution juste parce que j'ai ma pointe préférée. Elle a fait des diminutions à chaque 2 rangs. Moi, je fais des diminutions. Moi, je fais 56 mailles. Donc, 56 mailles, je fais des diminutions à chaque 2 rangs jusqu'à temps qu'il me reste 16 mailles sur chaque aiguille. Donc, de chaque côté. Donc, au total, 32 mailles. Puis quand il me reste 32 mailles, là, je fais des diminutions à chaque rang jusqu'à temps qu'il me reste 20 mailles. Donc, ça me fait un bout un peu plus arrondi que le mot que je cherche, c'est pointu. T'sais, ça fait pas trop ça fait moins un trapèze. T'sais, si je faisais des diminutions à tous les 2 rangs, ça serait plus trapèze comme ça. Mais là, parce que je fais des diminutions qui ralentissent de ratio, je trouve que mon bout est plus arrondi. Et fini avec un Kitchener Stitch. C'est la laine Humble Knit couleur Secret Bridges dans la base Humble Sock qui est un 100% British wool, non, 80% British wool, 20% nylon. Puis ça feel comme feeling, c'est ça qu'on parlait avec d'autres filles l'autre fois, c'est très similaire à en fait la Patterns ou tu sais les laines qui sont plus rustiques mais quand même superwash. Ce qui est vraiment impressionnant parce que des fois la laine superwash elle devient très très douce puis elle manque de cette espèce de, en anglais on appelle ça toothiness, du mordant. Donc, des fois, la laine Superwash, elle perd son mordant puis elle devient très, très glissante. Mais celle-là, la Humble Sock, a vraiment un feeling plus crunchy, plus mordant que j'aime beaucoup. Donc, voilà. C'est fait avec des aiguilles, des mini circulaires Xiaogu 1 US 1, donc 2,25 mm. C'est toujours ma sélection de choix. Et là, je viens juste de finir les côtes pour la deuxième chaussette. Et je vais m'embarquer sur la deuxième chaussette. C'est pas une chaussette qui est 100% là, j'allais dire brainless. C'est pas ça que je voulais dire, mais mindless. C'est pas évidemment toutes les rangées où on fait les petits arbres. C'est des rangées où il faut avoir un petit peu plus d'attention sur son tricot. Puis entre les petits arbres, il y a quelques rangées de jersey. Puis évidemment, sur la chaussette en tant que telle, la moitié a les petits arbres, mais l'autre moitié de l'autre côté, c'est du jersey. Donc, oh my god, regardez la couleur comme c'est beau. L'espèce de ton sur ton, parfait. Naomi, tu t'es très... tu t'es pas surpassé, mais tu t'es donné à ton meilleur là-dessus. Donc ça, c'est mon demi-FO. Ensuite, un autre sur lequel j'ai fait un peu de progrès. Je l'avais comme mis, pas en punition, mais je l'avais mis on the side un peu parce que je savais plus quoi faire avec parce que j'avais plus de laine puis je voulais le faire plus long. C'est mon My Little Secret Crop. Donc quand je suis arrivée ici, bon déjà c'est de la bleue poussière pied bleu couleur vulcain, de la bleue poussière sa MCN, donc la Aries couleur Are You Crazy? Et en haut ici, quand j'ai commencé à alterner avec le blanc, c'était de la Urso dentelle en couleur zeste. Et là, j'ai commencé à en manquer, puis je savais comme pas trop quoi faire jusqu'à temps que je trouve ces 2 balles différentes. Hey, fouille-moi, ça sort de où ça? Je pense que ça, c'est de la light fingering de Malabrigo. Malabrigo Sock. Je suis vraiment pas sûre. Couleur naturelle, j'imagine. Puis celle-là, ça a l'air d'être de la lace blanche. Je sais pas. Je sais pas ça sort d'où. Tu vois, ça fait que là, j'ai un peu de misère. Je sais pas c'est quoi mes laines, mais je me suis dit, bon, ben ça va être parfait. Je vais quadrupler ça encore une fois. Puis là, hier, j'ai décidé de la sortir de punition parce que je me suis dit, il faut bien que je la finisse avant que l'été soit fini.
Fait que j'ai fait les bind-off en arrière, puis au lieu de mettre en attente sur des aiguilles, j'ai mis en attente sur des marqueurs de mailles parce que il y a juste 6 mailles à mettre en attente, fait que ça rentre sur un trombone dans le fond. Puis là, je suis rendue à faire l'aller-retour ici. Ça, c'est le haut. Il me reste juste à changer d'aiguille pour faire le ribbing d'en haut, qui est du ribbing 1-1 comme celui du bas. Il y a à peu près ça, un petit pouce de ribbing en haut. Puis après ça, il me reste à faire mes I-cords pour les bretelles. Et les bretelles, je vais sincèrement probablement les faire sur ma machine à tricoter parce que faire des I-cords à la machine à tricoter, c'est rapido presto. Alors, ça devrait être fini la prochaine fois qu'on se voit. Je pourrais probablement vous montrer. Ça a l'air vraiment long hein, comme tube, mais dès que c'est étiré, là, on réalise que c'est pas si long. Et c'est pour ça, ça shrink vraiment beaucoup à cause du 3-3. Là. Puis, c'est pour ça qu'après avoir utilisé la dentelle de Urso, j'ai réalisé que j'avais pas assez de laine pour le terminer parce que je voulais l'avoir un peu plus long que celui que j'ai fait la dernière fois. Donc voilà. Oups. Je me penche. Et j'ai mal partout parce que pour celles qui se le demandent, j'ai eu quelques personnes qui m'en ont parlé d'ailleurs. Merci de m'avoir fait un shout-out. Oui, je m'entraîne et ça pourrait être plus souvent, mais hier je me suis entraînée puis c'était vraiment intense. C'était vraiment jambes. Alors là, j'ai mal aux jambes. C'est une des choses que je déteste le plus de m'entraîner. C'est pas juste le fait de m'entraîner, c'est d'avoir mal partout après. Tu sais, mon chum, lui, en constant état, en constant état d'avoir mal puis d'être raqué dans le fond à tous les jours de sa vie. Puis moi, j'ai pas envie d'être de même. Lui, ça ne dérange pas, moi, ça me dérange. Et donc, c'est ça, là, j'ai mal puis je me plains. Bon. Donc ça, c'est un autre whip que j'ai continué. Et là, en général, je suis assez bonne là-dedans. Quand je finis un gros morceau comme, mettons, un chandail, j'aurais pu castonner un nouveau chandail directement. J'étais déjà en processus, ok, lequel je castonne. Sauf que je me suis dit, Claudia, un peu de retenue, quand je finis un gros morceau, j'essaye de mettre un peu de temps sur un whip que ça fait longtemps que j'ai pas travaillé dessus. Alors, celui que j'ai ressorti cette semaine, après avoir fini mon chandail, c'est cette bête qui, oui, va être finie avant l'hiver, je vous le confirme. Cette bête, où est-ce que... Ok. Donc, mon magnifique, extraordinaire, merveilleux Psylo de Camille Descoteaux, qui est d'un côté de la brioche, c'est le mohair doublé de Emilia et Philomène dans la couleur Jackie Kennedy, qui ressemble à ça. Il me reste ça de mohair. Je pense que je vais en avoir assez pour faire probablement une tuque ou même des chaussettes. Doubler quelque chose avec ça. Donc ça, c'est Emilia et Philomène Léona, couleur Jackie Kennedy. Puis l'autre, c'est de la Humble... C'est pas la Humble Sock. C'est de la Humble mais fingering, mais je pense pas que cette base-là existe encore. Dans la couleur Afternoon Tea. Et il me reste ça. Et donc, c'est un châle en croissant qui est méga, giga gros, qui commence par toute cette merveilleuse section de brioche avec des augmentations sur le côté qui sont super jolies. Et ensuite, on fait cette grosse bande de câbles, de torsade, ok, comme ça, qu'on fait dans ce sens-là. Et ensuite, on reprend tout plein de mailles le long de cette bande-là et on fait une autre section de brioche. Et maintenant que j'ai fini cette section de brioche, je suis de retour à faire la dernière étape qui est de faire une petite bordure comme ça. Donc, c'est de l'aller-retour sur 5 mailles. Donc, 5 mailles, tourne, 5 mailles, tourne. Puis à chaque fois que tu tournes, tu reprends une des mailles tout le long comme ça. Puis il y en avait 200.
290, 300, quelque chose de même. Fait que c'est 600 rangées, 300 allers-retours. Alors, ça va me prendre un petit peu de temps. Puis là, je travaille fort sur mon tricot envers parce qu'au lieu de, mettons, normalement, c'est que tu fais cette rangée-là. Là, tu fais ta rangée, puis là, après ça, tu retournes ton travail, puis tu fais la rangée à l'envers. Et là, moi, ça me tente pas. Fait que quand j'ai fini de faire ma rangée, je me force très, très dur. Je sais pas si finalement je vais gagner du temps ou pas, mais je m'en fous, je me pratique. Je me force pour aller tricoter à l'envers. Et là, je peux pas soutenir ce projet, il est beaucoup trop lourd. Mais je me pratique à tricoter à l'envers. Le problème, c'est qu'il y a des points en droit, puis il y a des points genre envers through the back loop. Fait que c'est vraiment compliqué. Fait que je sais pas si vous voyez là, mais c'est comme si je tricotais. Quand je tricote à l'envers, ça devient comme si je tricotais. euh, Ça devient comme si je tricotais à l'anglaise. Parce que mon fil est du côté opposé de. Si je voulais tricoter à la continentale, mais à l'envers, il faudrait que je tienne ma laine dans ma main droite parce que je m'en vais vers la droite. Quand je m'en vais vers la gauche, je tiens ma laine dans la main gauche. Fait que j'ai beaucoup plus d'émotions à faire dans l'autre sens, mais on dirait que c'est un beau petit challenge. Fait que j'ai ça, tourner mon travail tout le temps, surtout avec un gros châle de même. On dirait que c'est lourd. Fait que je pense que je vais gagner du temps. Who knows? Who knows? Donc, le petit lot de Camille Descoteaux, je le fais exactement selon les instructions avec la même grosseur d'aiguille, tout le stock. Si vous avez envie de le faire, je vous dis go for it. Soyez juste prête à ce que ça soit un investissement de temps. C'est une bête. Mais on l'aime. Mon sac, c'est un petit sac de Sakame. Je pense que c'est le sac médium. Je l'aime beaucoup, un petit baluchon. Ok, et bon, comme j'ai dit, il y a un projet que je peux pas vous montrer. Alors, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé un peu, c'est mon Astrid qui vit dans mon beau petit panier Fair Trade que j'ai acheté à Rhinebeck, que j'adore. Je trouve magnifique avec toute ma belle laine qui est à l'intérieur. Et d'ailleurs, Julie, dans les commentaires, il y a 2 semaines, mentionné que la Knowles Yarn qui est vendue chez Cœur de Maille au poids va maintenant Cœur de Maille va avoir une boutique en ligne et donc vous allez pouvoir acheter la Knowles Yarn au poids en ligne. Ça va être vraiment génial. Tu sais, quand on a envie de faire un chandail avec justement du color work, puis on n'a pas envie d'acheter des chevaux, excusez, des écheveaux complets de chaque couleur. La misère à parler. Vous allez pouvoir en acheter en ligne au poids. C'est génial. Et donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, je sais plus, j'étais où? J'étais probablement à la fin de ce motif. Et là, maintenant, j'en suis au début du prochain. Et là, je sais pas ce qui me prend avec ce chandail-là, là, mais je fais des boulettes. Comme vous pouvez le voir ici. Ce motif, ici, avec le noir et le jaune. Et ce motif ici, c'est le même. Mais il est retourné. Parce que ici, sans m'en rendre compte, j'ai lu la charte à l'envers. Comme une championne. Et donc, je me suis retrouvée avec l'opposé. C'est pas la fin du monde. Mais là, l'affaire, c'est que je suis arrivée ici, puis j'ai fait la même affaire. J'ai commencé la charte par le bas. Fait que j'ai fait une rangée de genre 280 mailles en jacquard en partant ma charte à la mauvaise place. Puis fouille-moi pourquoi je fais jamais ça, partir la charte d'en haut au lieu d'en bas, parce que je sais comment lire une charte de jacquard dans la vie. Mais c'est peut-être parce que c'est tous des petits carrés de chartes différentes. Je sais pas pourquoi. En tout cas, fait que là, je suis revenue, puis j'ai recommencé la charte du bon sens parce que je trouve que ce motif-là est assez évident pour que si je la fais à l'envers, ça va vraiment paraître. Donc, j'en suis rendue à... Oh, mais je sais pas, je m'en viens. Je suis rendue quasi à mon nombril. Fait que je pense qu'il va être pas très long, là, parce qu'il va arriver peut-être en bas de mon nombril, mais pas full long.
Fait que ça s'en vient, guys. Je vais finir par le finir, ce chandail. Je pense pas que ça va être le prochain chandail que je vais avoir fini, là, to be honest, parce que ça se transporte très mal. Ça, là, c'est du jacquard non-stop, fait que je peux pas le transporter. Je peux pas le faire en regardant pas ce que je fais ou en regardant pas la charte au moins à chaque. Faut que je regarde la charte je regarde la charte à chaque rang. Tabarnak, j'ai de la misère aujourd'hui. À part peut-être celle-là qui est un peu plus intuitive parce que les motifs sont assez répétitifs. Il y en a d'autres, là, les motifs sont pas du tout répétitifs. Fait que. D'ailleurs, parlant de jacquard, c'est un beau chandail, un beau projet pour vous faire des vidéos tutoriels de jacquard. Je vais faire ça bientôt. J'utilise souvent mes projets qui sont en cours pour montrer des techniques parce que c'est d'une pierre deux coups. Hein? Quand j'ai une technique à montrer puis que j'ai un projet qui fit exactement avec une certaine technique que j'ai jamais montrée, c'est bien parfait. Fait que j'y vais au gré de mes projets pour montrer des techniques différentes. Donc, c'est ça pour les projets en cours. J'ai pas de nouveau en cours. Tcha-ching! Je me suis vraiment... je me suis gardée focusée. Le prochain en cours... OK, ben, ça va rentrer dans mes achats. Donc, ben, ça, c'est pas un achat, mais j'ai reçu... Il y avait Julie Asselin. Julie Asselin faisait un knit-along sous la thématique Spring Knits, je pense, Spring Cal, quelque chose de même, quelque chose par rapport à des tricots de printemps, donc des tricots un peu plus chauds, un peu plus aérés et tout. Puis j'avais 2 merveilleux entrées dans ce cal-là, puis j'ai gagné un prix. Puis j'ai gagné, j'ai 4 balles de cette laine qui s'appelle la Nua, N-U-A, Nua Sport Weight Yarn. C'est 60% mérino, 20% yak, 20% lin. Donc c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, d'une mollesse extraordinaire. Donc ça va faire un drapé de fou. J'en ai 4 balles. C'est des balles de 50 grammes qui sont 50 grammes, 153 yards, donc 140 mètres. Donc, ça va être bien parfait pour faire un t-shirt ou une camisole. Je vais mettre les noms des deux. J'ai 2 choses en particulier en ce moment qui m'inspirent pour cette laine. Et là, je me demande si ça va être le prochain cast-on. Parce que comme c'est une laine un peu plus été avec le contenu de lin à l'intérieur, je pense qu'un t-shirt va être une bonne idée. Donc, soit je fais le Rift de Jacqueline Sislak. Je peux le mettre ici, mettons. Rift de Jacqueline Sislak, que j'aime beaucoup parce qu'il est crop, manche courte. Je pense que dans un tissu qui bouge comme ça va être beau. Et il est réversible. Donc, le col peut être soit porté d'un côté ou le col au bateau, un peu comme ça, est en avant. Ou il y a un petit col en V qu'on peut décider de porter en avant ou en arrière. Donc, j'aime bien. Et l'autre option, je l'ai pas... Je pense que je l'ai pas mis dans mes favoris sur Ravelry, donc je vais aller voir. Ça s'appelle le Tulip Tank, il me semble. Le Tulip Top, je sais plus. Là, la caméra va bouger parce que je fais bouger la table. C'est le Tulip Tank Top. C'est le tank ou le top? Donc, je vais le mettre ici. Le Tulip Tank Top de Pro Soho, qui est aussi en sport, puis qui est une espèce de cache-cœur à l'envers. Fait que c'est une camisole qui monte haut, mais qu'en arrière, il y a un croisé. Ce sont mes 2 idées. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je fais le Rift? Est-ce que je fais le Tulip Tank Top avec cette belle laine? C'est la couleur Bare Necessities. J'ai l'impression que ça doit... Ça se peut-tu que ça soit naturel? Non, c'est peut-être trop foncé pour être naturel. Là, c'est quand même pas 100% yak, mais en même temps, quand il y a du yak dans de la laine, ça la foncie beaucoup. Donc, Bare Necessities, la Nua Sport de la compagnie stolenstitches.com, Yarn by Carol Feller. Donc ça, c'est pas un achat, mais c'est une acquisition. Ensuite, je suis allée à un mini marché de laine de teinturière à 2 coins de rue de chez nous, littéralement. C'était, 2. Mettons 4.
coin de rue de chez nous, qui était il y avait 3 teinturières là-bas. Il y avait Humble Knit, il y avait Fleurs et Bonbons et il y avait Gelaine Yarns. Donc, je suis tombée en amour avec ce combo. Donc, c'est Gelaine Yarns. Et celle-là, c'est sa base Bella, qui est 75% mérino, 15% cachemire et 10% soie. Donc, c'est un MCS, mérino cachemire soie. Et cette couleur s'appelle The Devil Knits with Gelaine. Et celle-là s'appelle Galaxy. Et c'est un single ply fingering. Donc, ça va très probablement devenir un châle avec de la brioche dedans. Ben oui, je sais, je viens de dire que j'ai de la misère à finir mon châle avec de la brioche, mais c'est pas la brioche qui était le problème, je pense que c'est juste l'ampleur, la grosseur. L'autre, c'était 2 balles de fingering puis 2 balles de mohair, donc ça fait quand même beaucoup de laine. Tandis que là, celui-là, je pense avec ça faire... Regardez-moi ça, ces couleurs. Il y a du... Tu sais, c'est très moi, là, tu sais, en tout cas. Je vais faire de la brioche parce que c'est bien parfait pour de la brioche. Ces 2 couleurs-là, une couleur foncée puis un espèce de speckle variegated, c'est super pour ça. Puis, ce que je pense faire, c'est... J'ai pensé à des châles de Stephen West, mais souvent ça prend comme 14 000 couleurs. Puis celle-là étant de la single ply, j'ai pas beaucoup d'autres single ply à mixer avec. C'est pas absolument essentiel de mettre juste des single ply ensemble, mais là, comme c'est une texture particulière qui est la Merino Cachemire soie, j'ai pas envie de le mixer avec des choses différentes. J'ai vraiment envie que ça chaîne de soi-même. Et donc, je pense que je vais faire le Flyaway Twist de Vera Valimaki. Je trouve que Vera Valimaki, elle a des beaux designs simples, mais to the point. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un châle de Vera. J'en ai fait au moins 3. Je pense que j'ai fait le Color Affection, j'ai fait le Stripe Study, puis j'ai fait... Tu sais, c'est... Non, pas le Stripe Study. Vera, c'est une designer qui est là depuis très longtemps et qui était quand même assez inventive dans ses châles. Là, ça fait longtemps qu'elle a commencé à faire justement des châles avec beaucoup de stripes puis de garter stitch. En tout cas, ça fait longtemps que j'aime les châles de Vera. Ouais, je pense que j'avais fait le Stripe Study, j'avais fait le Color Affection, puis j'avais fait le Life on Sundays. Fait que je vais mettre les liens là, de mes projets. Puis j'avais fait aussi, bien évidemment, des chandails et des tuniques de Vera, mais je trouve que ce petit Flyway Twist châle serait perfecto pour ça. Si vous avez d'autres suggestions, bien, vous pouvez évidemment les mettre en lien. J'ai aussi regardé les châles de Susan Summer, qui sont vraiment super beaux avec beaucoup de brioche puis de belles textures. Mais souvent, ça prend aussi 3 couleurs. Puis j'ai pas envie d'acheter une autre couleur. Je suis bien correcte avec celle-là. Donc ça. Et là, ben, là-bas, vous pouvez voir ces merveilles. J'ai comme pas envie de les sortir de là. Oui, je vais les sortir. Ok, bon, je vais les sortir. C'est la laine, évidemment, de Honor Oak Air, que je ne sais prononcer, qui est merveilleuse. Et j'ai acheté un peu de tout, parce que la dernière fois, j'avais eu beaucoup de regrets de ne pas avoir acheté un peu de tout. Donc, j'ai acheté une balle de celle-ci, qui est une espèce de quasi... un peu... C'est difficile à expliquer, c'est tellement des belles couleurs, mais ça a une profondeur de fou, ces couleurs-là. J'ai acheté 3 balles de celle-ci, qui est comme pêche orangée. Oups, je vais me tasser la face. Ensuite, j'ai acheté une quantité chandail de celle-ci. Regardez-moi ça. C'est donc bien beau.
J'ai acheté une petite balle du lilas qui est, ma foi, extraordinaire. Et une balle de cette couleur qui est plutôt naturelle, beige. Donc, on sait déjà que cette batch-là, en arrière de moi, va devenir un throwback cardigan. Je pense qu'avec ces deux balles, les deux balles de ça, j'ai acheté? Non. Avec les deux balles de ça et mes quantités moins grosses du reste, je sais plus, je sais pas. Ça, je pense que ça va devenir probablement le... Comment il s'appelle? Le Woodlark Shawl de... hey, je perds mes mots, je m'excuse. Le Woodlark Shawl de cette merveilleuse fille danoise qui est si douce, si extraordinaire. Je vais y arriver. Je vais y penser, puis on va en reparler. Je pense que ça serait peut-être ces deux couleurs-là. Puis, en général, elle a fait son châle avec... c'est Fiber Tales. Fiber Tales. Elle a fait son châle avec de la mouton de Urso, qui est une laine très rustique. Donc, je pense que ça serait très joli avec ça. Peut-être que je rajouterai un petit punch de tout ça. Dans certains... C'est un châle avec du jacquard. À voir. À voir, à voir. Puis là, ben, ma quantité de chandail de ça, c'est encore à voir. Je n'ai aucune idée quel chandail je vais faire avec. Si vous avez des idées, dites-moi-le. Peut-être je vais peut-être faire un espèce de lopi, là, un chandail islandais classique avec un yoke, puis utiliser cette couleur-là de base, puis utiliser tous mes petits restants de d'autres couleurs pour faire un yoke de malade. Puis, ah oui, ils m'ont même envoyé, ils sont super généreux, un petit restant d'une autre couleur. Il y avait un gris qui leur probablement restait dans leur stock. Là, ils envoient des petits cadeaux aux gens quand les gens font des grosses commandes comme moi. Je suis malade mentale. Mais l'affaire, c'est que sincèrement, j'en ai acheté beaucoup et le prix au total pour ce que j'ai reçu est vraiment, vraiment respectable. C'est-à-dire que, bon, je vais remettre ça là, dans un ordre tout à fait random. OK. Donc, c'est-tu beau ces affaires-là ensemble? Toutes les couleurs ensemble sont parfaites. OK. J'allais dire que... Oui, c'est ça, c'est très respectable. Les balles que j'ai achetées sont quasi toutes des balles de moins de 100 grammes parce qu'ils ont différentes balles, puis ils pèsent, puis ils les mettent dans des catégories. Mais c'était comme... Au final, là, ça revient à peu près 20$ de la balle. Le shipping au total m'a coûté à peu près 20-25$. C'est vraiment... Puis j'ai jamais eu de frais de dédouanage. Fait que, tu sais, sincèrement, pour de la laine rustique méga artisanale que tu ne retrouves ailleurs, là, c'est vraiment pas si pire comme prix. Les gens, je suis pas méga outrée de combien ça coûte, parce que des fois, des laines artisanales qui viennent de loin, etc., c'est comme, c'est dur pour le portefeuille. Ça, sincèrement, c'est pas si pire. OK. Je pense que c'est tout pour les questions achat. Et là, j'en suis à vous montrer mon retour en arrière ou mon... Là, les chandails, je commence à être low sur le nombre de chandails que je peux vous montrer. Mais j'ai décidé que cette semaine, j'allais vous montrer un petit doudou à la place. J'en ai parlé la dernière fois. Donc, chacune de mes deux filles, je leur ai fait une doudou. Et la première, j'y ai fait cette doudou qui est, ma foi, superbe. Est vraiment due pour être glinée, là. Parce que, évidemment, les enfants donnent la vie dure au doudou, là, tu sais. Fait qu'elle est vraiment, elle est pelucheuse un peu. Mais c'est une doudou que j'ai fait en Sweet Georgia Yarn.
Tough Love Sock, qui est sa base de chaussettes super wash, donc que tu peux mettre à la machine au besoin, parce qu'évidemment, enfant égale besoin de laver un peu plus fréquemment. Et donc, c'est un patron qui se fait en jacquard, en rond et qu'on stick à la fin. Donc, j'étais en train de tricoter, dans le fond, quand je tricotais, puis le monde me demandait, mais qu'est-ce que tu tricotes? Parce qu'à la fin, dans le fond, ça avait l'air de ça. Sans, évidemment, le tissu. Ça avait l'air d'un long tube, comme ça, tout scrunché sur mes aiguilles. Puis le monde était comme, qu'est-ce que tu tricotes? Puis je tricote une couverture de bébé. Ça a l'air d'un gros cocon. Mais après ça, cote. Puis je suis allée acheter ce tissu mauve pour aller derrière, que c'est ma gentille cousine qui a cousu, parce que moi, je suis nul, je ne fais pas de couture, et donc, voilà. C'est elle qui m'a fait la couture sur la doudou. Je peux aller chercher mon projet. C'est un nom qui a pas d'allure, genre, c'est un nom finlandais, je crois, et donc, je n'essaierai pas de prononcer le nom de la personne. Attendez un peu. Puis là, vous allez voir la prochaine fois quand je vais vous présenter ma deuxième couverture. Dans le prochain épisode, vous allez voir que j'ai une thématique. Donc, c'est ça. C'est de la Sweet Georgia Tough Love Sock. La couleur au-dessous, parce que Sweet Georgia, elle a vraiment beaucoup de couleurs. C'est une compagnie c'est une teinturière qui vient de Nouveau-Brunswick. British Columbia, la Colombie-Britannique, puis elle a des couleurs merveilleuses, très très saturées. Il y a eu une période où, avant de m'arrêter pendant un bout puis de reprendre le tricot, il n'y avait pas tant de teinturiers au Québec, au Canada, ni au Québec. Puis je commandais beaucoup de Tough Love Sock parce que c'est ça, j'étais en amour avec ces couleurs. Avec raison. Jefferson, c'est correct. La poste est là, et donc mon chien grogne. Donc, c'était la couleur Birch en background tout du long. J'ai utilisé le mauve, c'est la couleur Boysenberry. Le bleu, c'est de la couleur glacier, glacier. Et le vert, c'est pistachio. Et le jaune, saffron. Donc, sérieux, ça, c'est une œuvre d'art. C'est ça. Je l'adore. Celle-là s'appelle la Baby Blanket Latvian Garden by, c'est ça, c'est Piniguri, en tout cas. Je le dis sûrement pas bien. Mais si vous allez voir, ses patrons sont aussi en norvégien, donc j'imagine qu'elle est norvégienne. Norvégienne. Si vous allez voir ses patrons, son Ravelry Store, là, Piniguri, elle a tellement de beaux... c'est elle qui fait... Je suis en train de découvrir des choses pendant que je vous parle. Il y a un chandail que j'adore, que d'ailleurs Émilie, je pense, a fait, qui est un chandail avec un yoke, puis du jacquard en yoke, puis le restant du corps a plein de petits points, comme un chandail très classique islandais, non, finlandais, norvégien, norvégien, là, elle est norvégienne, donc c'est un chandail norvégien. Puis je l'adore, ce chandail-là, puis je l'ai toujours regardé avec c'est le Damayeka Lopa Flea a Ladies Cardigan. J'y ai toujours été dans mes favoris, puis je l'adore, puis je savais pas que c'était la même personne. Tcha-tcha! Donc elle a fait beaucoup de trucs avec quasi tout du jacquard. Il y a des chandails, évidemment, et il y a des baby blankets à se garrocher par terre. Donc, évidemment, celle-ci n'en est une qui est à se jeter par terre. Et la semaine prochaine, je vous montrerai une autre pour ma deuxième fille. Donc, c'est mon throwback. Puis, sincèrement, la laine, comme je dis, elle a besoin d'un bon gleaning, là, mais ça toffe la run sans problème. Puis maintenant, c'est rendu plus comme une doudou que mes filles utilisent avec leurs poupées. Parce qu'évidemment, elle est petite. C'est un baby blanket, c'est pas une grosse couverture. C'est pas quelque chose que je ferais pour quelqu'un d'autre, mettons. Je l'ai fait pour mes filles à moi, oui. Pour les enfants des autres, non merci, c'est vraiment tout qu'une job. Parce que c'est en fingering, hein, fait que le gauge est assez serré. Donc ça, c'est mon retour en arrière. Et ensuite, dernière chose que je voulais mentionner, c'était la semaine passée. Pas la semaine passée, il y a 2 semaines.
J'ai parlé de la lainerie Lépine qui fait des masques. Et donc, je vais vous montrer parce que je les ai reçus. Et j'ai eu le temps de les tester un petit peu. Masques ont l'air de ceci. Ils ont un petit nez en haut, là, un petit œuf pour le nez. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont des straps ajustables. Donc, quand tu le reçois, l'élastique est dénoué. Et donc, tu peux le nouer à ta guise. Donc, tu peux le nouer plus serré ou moins serré selon tes oreilles. Et il est très, très... Il y a beaucoup d'espace. Je dirais que peut-être que pour ma petite face, il est légèrement même un peu grand, mais en même temps, ça fait de l'espace. Puis il y a des replis ici qui s'agrandissent. Fait que si on a une grosse face, on peut vraiment en avoir en masse. J'ai pas encore réussi à figurer s'il se met de ce sens-là, où on voit le stitching, ou dans l'autre sens où on voit pas le stitching. Je suis comme pas sûre. Attends un peu. Je pense qu'il se met dans l'autre sens. Mais bref, ils en ont tout plein sur leur boutique, plein de motifs différents. Moi, j'en ai deux. J'en ai un comme ça, puis j'en ai un que le motif est... c'est un petit motif de Paisley. En anglais, c'est Paisley. En français, c'est... je sais pas. Mais bref, allez encourager vos boutiques locales. Hein. Ça vaut tellement la peine d'acheter de eux versus Amazon et autres. Donc, masque... Je suis très contente. Il est vraiment dans le sens où il est très roomy. Je sens pas que ça tire sur mon visage du tout. Puis ça vient vraiment couvrir jusqu'en bas beaucoup et jusqu'en haut. Donc voilà. Mon chum, il l'a porté aujourd'hui parce qu'il avait oublié le sien. Et qu'il a porté le mien. Puis il m'a dit wow, il est vraiment serré. Je dis oui, mais parce que mon amour, regarde, toi, si c'était pour toi, parce que mon chum a une grosse tête, il aurait fallu que tu le noues beaucoup plus court, c'est tout. Ah! Voilà. Donc ça. Et l'autre chose de quoi je voulais vous parler, j'en ai parlé au début de l'épisode, mais les petites boucles d'oreilles, ce sont, je vais vous montrer de très très proche, ce sont des petites boucles d'oreilles confectionnées par une merveilleuse confectionneuse, une bijoutière, je sais pas comment on appelle ça. Mais à l'intérieur ici, c'est tout peint, des aquarelles peintes à la main avec un mini pinceau. Ça s'appelle Petite Fleur. Donc si vous allez chercher sur Instagram ou sur Facebook ou même sur son site internet, Petite Fleur, elle fait des bijoux sublimes. J'en porte pas beaucoup des bijoux, mais quand j'en porte, sincèrement, sur toutes les paires de boucles d'oreilles que j'ai, j'en ai pas beaucoup, puis il y en a 3 paires que c'est de elle, parce que j'aime vraiment son style. L'aquarelle, c'est doux, elle fait plein de dessins qui sont superbes, puis elle a différents styles, évidemment, ceux-là étant du bois en arrière avec la petite puce par-dessus, mais elle en a qui vont directement sur l'oreille, elle en a des plus pendantes et tout. C'est une fille de Montréal que je connais à travers le swing, c'est une personne extraordinaire, allez l'encourager. Vous allez voir que vous ne serez pas déçus de ses produits. Donc voilà pour ce que j'avais à mentionner aujourd'hui sur ça. Je pense que c'est tout. J'ai déblatéré depuis presque 1 heure. Ça commence à faire, n'est-ce pas? Je suis due aussi pour me raser les cheveux. Est-ce que... Une autre question pour vous, j'ai beaucoup de questions pour vous aujourd'hui. Bah, chaud. Est-ce que je devrais m'amuser un peu puis me mettre de la couleur funky dans les cheveux pendant qu'ils sont courts? Après, une option, je pourrais aller me faire bleacher les cheveux chez la coiffeuse puis juste mettre genre un rose fuchsia ou du vert ou du bleu. Du bleu, je l'ai déjà fait. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je me garde ma couleur naturelle ou est-ce que je m'amuse avec ma couleur pendant que j'ai les cheveux full court, fait que ça dérange pas quand c'est laid, je fais juste buzzer puis je recommence. Parlez-moi-en. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine parce qu'évidemment, cette vidéo va être uploadée un vendredi. Bonne fin de semaine. On se revoit, on se reparle très bientôt. En attendant, continuez de m'écrire, ça me fait toujours plaisir. Bisous, à la prochaine.